Distance et savoir a été conçu en 2001 et le premier numéro est sorti en 2003. Nous avons constitué un comité éditorial international, mais francophone, et avec des chercheurs, des praticiens qui relevaient de différentes sciences, les sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, mais aussi du domaine de la formation professionnelle, car d'emblée il nous semblait important que ce champ d'activité de la formation à distance soit représenté. Aujourd'hui, la revue a 9 ans d'existence, a publié, donc à raison de 4 numéros par an, environ 600 pages par an, 21 numéros thématiques sur des domaines extrêmement variés, dont dès la première année, un numéro que Jacques Neymarck avait piloté et qui portait sur la formation professionnelle. Les données du site Kern, sur lequel la revue est accessible, à la fois les volumes qui sont actuellement gratuits les premières années et les volumes payants, les données montrent que la revue est très consultée. Depuis 2006, il y a eu plus de 200 000 consultations d'articles, et parmi ces articles, certains en accès libre, il y en a eu 186 000, et les articles payants, plus de 14 000. Les articles consultés sont souvent d'ordre méthodologique, plus récemment ça porte sur les réseaux, bien évidemment, donc on voit ces évolutions. Mais nous regrettons qu'au-delà du travail des chercheurs, la formation professionnelle soit assez peu représentée, sauf à travers parfois des entretiens avec des gens du monde de la formation professionnelle. Aussi, avec le FOD, Distance et Savoir a décidé d'ouvrir un site spécifique pour les praticiens. Donc le FOD a décidé d'ouvrir cet espace et donc vous pouvez le retrouver sur le site www.fod.fr. Vous allez trouver un espace qui s'appelle espace praticien. Alors comment faire? C'est très simple. Sur cet espace, vous allez pouvoir consulter ou bien déposer des témoignages. Vous êtes un professionnel de la formation, vous avez une pratique en termes de formation ouverte à distance, vous souhaitez faire connaissance, montrer cette pratique à d'autres formateurs, d'autres chercheurs, d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Alors deux solutions, vous êtes déjà inscrit sur le site du FOD, auquel cas vous allez pouvoir accéder avec vos mots de passe et login habituels. Vous n'êtes pas encore inscrit et pas de problème, vous allez pouvoir vous inscrire, déposer un témoignage sous n'importe quelle forme, que ce soit une forme vidéo, textuelle, orale éventuellement. Et pour ça, nous vous donnons quelques conseils. Vous allez trouver des conseils de rédaction et puis des conseils pour déposer votre témoignage. Derrière, bien sûr, il ne faut pas oublier que vous allez avoir des lecteurs ou des auditeurs qui vont consulter ces documents. Donc vous-même, quand vous allez être lecteur, auditeur, vous allez pouvoir faire quoi? Eh bien, vous allez vous positionner sur le site et aller à la rubrique « Consulter un témoignage ». Et là, vous allez pouvoir trouver par thème ou bien par nom d'auteur, l'ensemble des témoignages qui auront été déposés par des praticiens qui sont comme vous des professionnels de la formation à distance ou bien des professionnels qui ont mis en pratique un usage particulier d'un outil ou bien un dispositif particulier et qui veulent faire partager ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, donc c'est très simple, vous pourrez même noter en fait ces témoignages. Il y a un petit outil qui permet de dire si vous avez aimé. Et puis vous pouvez les commenter. Donc tous à vos crayons, à vos caméras et à vos micros. Et à bientôt pour partager.